Mesdames, Messieurs, nous sommes bien vendredi et c'est le 21 janvier 2022 et la CAN au Cameroun poursuit son petit bonhomme de chemin, la Côte d'Ivoire avec. Et dans cette randonnée des sports de ce matin, des échos donc des éléphants avec Rach Ngesan-Kwasi après le festin très épicé hier de soupe au renard. Et puis, nous aurons droit également au kiosque de Moussa. Lamine Sanogo ce matin s'adresse à tous ceux qui sont fans de Didier Drogba. Pourquoi sa présence aux côtés des éléphants là-bas au Cameroun? On en parle, c'est dans le kiosque de Moussa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. La matinale des sports, c'est ici maintenant. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes la chaîne numéro 1 sur l'info des sports. Welcome to Cameroun. Et justement, ce Cameroun reprendra donc ses droits à partir du dimanche 23 janvier pour les huitièmes de finale. Ce sera donc le top départ de cette seconde partie qui s'achèvera le mercredi 26 janvier avec deux rencontres Côte d'Ivoire et Égypte au stade Japoma, c'est à Garoua à partir de 16h et Mali, Guinée équatoriale à Limbé à partir de 19h. Après donc cette édition spéciale depuis donc le Cameroun avec Rach Ngesan-Kwasi, revenons à Abidjan, retrouver le kiosque de Moussa. Ici, Lamine Sanogo et ses invités, mesdames, messieurs, nous permettent de pouvoir donc savoir pourquoi Didier Drogba est présent aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est avec ceci. Ni une pression, ni un atout. C'est un grand frère qui est allé porter main forte, à ses petits frères. Il n'est pas le seul à le faire. On a El Ali Diouf qui a fait du côté du Sénégal. On a Augustine Didier Okocha aussi qui a fait au côté du Nigeria. Donc c'est tout à fait normal qu'une star comme Didier Drogba pas prêter main forte à ses petits frères. Donc c'est tout à fait normal pour moi. La présence de Drogba ne se fait pas sentir sur l'équipe. Parce que ceux que Bamba a cités, eux, quand leur sélection joue, on sent leur apport. Didier, en tant que capitaine, n'a jamais su faire passer un message. Pour ton information, Didier Drogba a pris part aux entraînements pour le deuxième match. Tu as raison, je dis, lui-même en tant que capitaine, depuis 2006 à 2012, il n'a jamais su faire passer un message. Il faut laisser le passer. Donc actuellement, on ne sent pas son impact sur l'équipe nationale. Monsieur Anogo, je crois que Saïd Kakou n'a pas compris la question. Drogba n'est pas dans le staff technique, n'est pas dans l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Donc, il ne peut pas avoir un impact Drogba sur l'effectif, sur l'équipe, non. Il fait passer un message. Oui, Drogba est venu, comme maman l'a dit, dans les vestiaires pour juste mobiliser ses joueurs. Mais dire de là avoir l'impact de Drogba sur l'équipe, c'est comme si Drogba faisait partie de l'encadrement technique. Oh, c'est pas le cas. L'entraîneur a dit quoi? Il dit le match perdu contre le Cameroun, le dernier match de l'éliminatoire du Coupe du Monde, il regrette pourquoi il n'a pas associé ceux-là. Maintenant qu'il a associé Didier, il dit dans cette match que nous voyons là, on ne sent pas ce conseil. Mais là, Patrick Boumet s'est fourvoyé parce qu'il dit que je n'ai pas associé Drogba à cause on a perdu contre le Cameroun. J'ai dit non. Mais ça, je parle même des éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que, à ce que je sache, j'ai vu Tizi Janja qui est un ancien joueur des éléphants, Chico aussi qui est un ancien joueur des éléphants dans l'encadrement technique de Patrick Boumet. Donc je crois que Patrick Boumet n'avait plus forcément besoin d'attendre un miracle de la part de Drogba ni de Yaya Touré. C'est normal qu'en tant que des grands frères comme Bamba l'a dit, ils peuvent venir soutenir moralement, encourager les enfants pour dire oui, vous pouvez aller. Mais là, attendre que vraiment il y ait un impact positif de la part de Drogba, moi je dis que Patrick Boumet s'est fourvoyé. Soro, dites à Serge que la question est tellement bien précise. On dit c'est un atout ou bien une pression. Mais j'ai répondu, ce n'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'on voit rien. Drogba a apporté quelque chose. Mais quitte aux joueurs à qui il donne des conseils de bien assimiler ce qu'il est en train de leur dire. Drogba a apporté quoi? Il a apporté quoi? En leur temps, au temps des Drogba, eux là, il y avait de la haine. Il y avait une volonté de tous les joueurs qui jouaient. Mais aujourd'hui, là, on constate... Eric, quand Baumel a fait appel à Didier, je pense que c'est pour s'adresser à Sébastien Haller. Le premier match, Sébastien Haller... Attends, je viens. Drogba ne peut pas donner des conseils à un défenseur. Pourquoi? Non, mais toi, Sébastien Haller, quand toi, Sébastien Haller, tu te plantes entre deux défenseurs, le premier match, tu ne reçois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu viens chercher, tu descends, comme Aubameyang, comme Adebayor, comme Didier Drogba lui-même, mais il ne faut pas forcément vouloir attendre le ballon. Il me semble que Serge n'a pas assimilé encore vraiment la fonction pleine de Didier Drogba. C'est quoi? Excusez-moi un peu, je vais aller un peu au bout de mes idées. Le premier match, face à la Guinée équatoriale, c'était nonchalant, ce n'était pas bon. Le deuxième match, vous avez vu un peu le sursaut d'orgueil des éléphants à l'heure qui s'est planté au premier match et voilà que le deuxième match il marque un but d'attaquant. Donc tu peux pas me dire que Didier Drogba n'a pas exercé le travail. Tu veux dire que Drogba allait pour donner conseil seulement qu'à Haller. C'est toi qui le dis. C'est toi qui viens de le dire. Vous dites quoi? Vous dites que Drogba est dans l'encadrement là, c'est pour parler à qui? C'est pas pour parler à un défenseur ni à un gardien. C'est pour s'adresser aux attaquants. Moi, la question est posée, est-ce que c'est une presse sa présence? Pour moi, c'est un atout. C'est un atout parce que Drogba, les jeunes voient Drogba venir les galvaniser
en tout cas, ça les choses. Ça les motive. Ouais, motivation. Ça les motive. Et aujourd'hui, lors du deuxième match, on a vu les arcs qui sont montés en puissance. Les bébés qui sont montés en puissance. Sanogo, moi je crois qu'on est en train de tourner autour du. La présence de Drogba ne doit pas forcer. On ne doit pas attendre forcément la présence de Drogba. Un phénomène extraordinaire. Merci. Je me rappelle bien, Eto'o, quand le Cameroun devait commencer, Eto'o allait donner des conseils à ces jeunes joueurs. Nous sommes bien vendredi, messieurs et dames. C'est à vous donc de nous dire qu'est-ce qui vous a marqué le plus. Moi, j'ai été marqué par la présence de Fabien André tout au long de cette semaine. Là, la matinale avec lui, on a eu beaucoup de joie, beaucoup de sensations fortes et surtout beaucoup de rencontres de football. Estelle Assoumou était également là. Elle nous a marqué par sa présence. Merci Estelle. Et puis surtout, merci à monsieur Kipré. Il était là, les mots. Merci également. Et puis merci à Inoussa Dambélé. Merci également à Franck Nguessan. Merci également à Eric Adou. Tout ce monde était là. J'ai été marqué par la présence. Sipilou, Mamadou Dumandé, bonjour. Bonjour Fena. Bien réveillé. Très bien réveillé. Le mot très haut. Avec la victoire et la région Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, accompagné de Fena Kwaku. Dites-moi qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine. Bon, je dis bravo aux éléphants. Et je dis allez les éléphants. La forêt les appartient. Le temps est arrivé pour montrer le patriotisme aux Ivoiriens. Et ils sont dans la forêt. Vraiment, ils nous ont fait honneur hier. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a encore l'Égypte qui est devant nous. Un obstacle qu'on doit briser pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Donc, je leur souhaite bonne chance. Allez les éléphants pour la victoire, rien que pour la coupe. Bonne soirée à toi, Fena. Bon dimanche. Merci à vous, monsieur Mamadou Diomandé depuis Sipilou. Allez, monsieur Mamadou Diomandé depuis Sipilou. Allez, monsieur Ngoranzoué depuis Boisflé. Bonjour. Bonjour, frère Fernand. Bien réveillé. Oui, assurément. Je vois un autre aussi qui essaie donc de se lever, de s'étirer. C'est monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agny-Achikasso. Allez, monsieur Ngoranzoué, allez-y, nous vous écoutons. Pour commencer, mon frère, mes condoléances les plus attristées à notre valeureux gardien Badra pour la perte cruelle de son papa. Merci en tout cas. Il a le soutien de tout son pays qu'il aime tant. Je le félicite pour sa prestation. Ensuite, mes félicitations à Baumel qui a réussi à donner l'envie de jouer à ses joueurs. Ils ont été tactiquement, techniquement, moralement et physiquement bons. Et à tous les postes, du gardien passant par le milieu et l'attaque. Enfin, c'est ce groupe de joueurs-là que le pays attend. Vous n'étiez pas favoris. Vous êtes devenus favoris maintenant. Faites-vous craindre que chaque match pour vous soit une finale. Bravo les éléphants et que Dieu Tout-Puissant vous guide vos pas. Amen. Amen. Merci à vous, monsieur Ngoranzoué, depuis la Maraoué. Là, vous nous saluez également Blaise Kwasi et tous les autres. Merci à tous. Ils sont déjà là, nos consultants. Jean-Philippe Auria et Traoré Lassina sont donc en train d'être recherchés par Fabien André qui s'est érigé en shérif. On espère qu'il va les retrouver avant. Nous sommes bien vendredi. Je rappelle simplement que les huitièmes de finale donc débutent le dimanche 23 janvier 2021. Le Burkina Faso, les étalons vont galoper encore face aux Panthères du Gabon. Que va-t-il se passer entre ce carnassier et justement cet animal qui fait justement rêver à voir donc ces galops? On espère que tout ira bien et qu'on n'assistera pas au faux départ du Moro Naba ce dimanche-là, puisque c'est le vendredi que ça se passe au Burkina Faso à Ouagadougou. Et puis le Nigeria, les Super Eagles seront eux face donc à l'équipe de la Tunisie. Ce sera donc un duel entre ces deux. Ce sera à Garoua. Le 24, on aura donc Guinée, Gambie. C'est à Bafoussam, en tout cas deux nations qui se connaissent bien, la Guinée et la Gambie, surtout ces scorpions-là qui piquent très fort, face donc à ces éléphants de la forêt de Guinée. Attendons de voir. Le Cameroun, le lion donc indomptable, va-t-il être enfin dompté par ce Comore là, ou est-ce que ce sont donc les Comoriens qui se feront dévorer? On verra également ce jour-là, ce sera donc lundi 24. Et puis le Sénégal, les Lions de la Teranga, eux, auront donc fort affaire à cette équipe du Cap-Vert. Vraiment imprévisible, ces hommes du Cap-Vert. Ce sera donc à Bafoussam. Les Malawites, eux, vont donc recevoir la visite des Lions de l'Atlas, ceux donc venus du Maroc, pour savoir si le royaume chérifien est encore vraiment ce royaume qu'il faut. Et puis la Côte d'Ivoire, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, sortis donc de la forêt du Banco, vont donc tenter d'aller chercher dans ces pyramides ce
ce pharaon qui n'est plus peut-être un. Ce sera donc à Japoma, dans cette ville de Garoua. Le Mali, ces aigles qui volent pour l'instant vraiment avec Pierre Alu, seront donc face à la Guinée équatoriale dans cette forêt. Que va-t-il se passer? Est-ce que les arbres vont donc empêcher ces aigles-là de voler assez haut, ou bien est-ce que ce sont ces Maliens qui vont donc trimballer ces hommes de la Guinée équatoriale au pied donc du mont Koulouba? On le saura en tout cas les jours à venir. Pour l'instant, mesdames, messieurs, nos consultants, toujours difficile à vous retrouver. Messieurs, si on n'arrive pas à vous avoir, on permettra donc aux autres de continuer l'antenne, parce que là, pour l'instant, on est vendredi. Nous, on a envie de faire la fête. Ne nous fatiguez pas. Lui, c'est Ange Patrick Eolier. On va donc lui permettre de s'installer confortablement. 8h n'est pas loin. Il ne faut pas donc aller chercher encore noise là où il n'y en a pas. Merci donc à tous. Et puis surtout, on se retrouve lundi pour une autre partie de la matinale des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info des sports. Il arrive, Ange Patrick Eolier, c'est notre buteur maison désormais. Il sera là pour marquer des buts contre l'Égypte. Il va déjà vous donner sa technique de jeu. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.